parce que si tu peux pas avoir la range de placer tes petites jab, tes petits neutralaires pour start les combos, c'est quand même très compliqué de trouver des grosses phases. Mais en même temps, si t'es au corps à corps, Lucina elle a pas grand chose à part son up B. C'est vrai que par contre, au corps à corps, il aura l'avantage de la vitesse de la frame d'attaque simplement. Ouais. Et là, on est du coup parti. Ça va jouer patiemment sur ce match. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on disait. Terry Bogard qui arrive pas trop à s'approcher, mais du coup, dès qu'il touche, il arrive à mettre du coup des phases à 43%, ce genre de choses. Et du coup, il va pas mal utiliser la roll. Comme tu peux le voir. Ouais, Captain très addict à la roll, mais aussi il punit très bien avec ses shields en début de partie parce qu'il sait qu'il a 30% gratuit avec son upper et rising tackle. Yes. Ouais, c'est vrai qu'il a changé un peu ses combos. Avant il faisait tout le temps jab power dunk et maintenant il change absolument tout. Mais là par contre la punition qui se fait pas. Et là par contre on a toujours un peu de pression, mais malheureusement on va pas réussir à prendre la sac sur ce forward smash. Il sort des grands forward smash dans le plus grand des calmes, je suis choqué. Vu qu'il y avait un playstyle si défensif la dernière fois que je l'ai vu. Ouais, mais là bizarrement il arrive à les trouver et là ça tue, ça va réussir à toucher. Et à tuer. Bien joué la Captain qui va prendre la première stock. Et là c'est assez intéressant parce qu'on voit Crow qui n'arrive pas trop à trouver ses phases et qui se fait surtout avoir par ses spot dodge qui sont vus. Et Captain qui arrive à toujours garder l'avantage tranquillement. Là on est à 52% pour Crow. Ça commence à faire peur un peu. Ouais, Crow qui peine beaucoup à Space. Tu vois qu'il fait des aériens vraiment sur sa tête en fait. Il ne peine pas à reculer. Ouais. Il reste peut-être un peu trop en l'air. Ok, là cette fois ça avait bien été shieldé. Il a très fin Crow là. Mais il arrive pas du tout à punir. Et du coup derrière Captain on a déjà une stock d'avance, c'est un total pour Captain. Captain il se gratte et il se met bien. Surtout que Terry si c'est joué défensivement ça a des options mon gars. Auto shield tu mets super cher avec le rising tackle. Ok, du coup le go qui est parti, il a bien vu le contre, il l'a bien attendu et du coup là par contre avec les power Jazer et les power les Buster Wolf on peut faire très mal même à 80% et du coup faut pas se prendre de F-tilt, faut pas se prendre de jab, faut faire attention là pour ce shield. On a bien shieldé toute la séquence, malheureusement ce down tilt qui arrive à toucher et le jab non il a foiré, pas combo. Il a loupé, c'est tellement dommage et on va pas mourir sur ce. Ok. Le faire qui est gratuit là off stage. On a quand même 100% d'avance du côté de Captain. Un seul jab power dunk à l'edge et ça pourrait tuer très facilement. Ça pourrait en effet. Sans compter que il peut jouer vraiment défensivement avec les projectiles, on n'en parle pas assez mais ouais c'est un très bon projectile au sol, voilà. Ça fait son petit bonhomme de chemin etc. Par contre là 139% pour Dr Crow. Est-ce que ça va perdre sa stock? Attention. Qu'est-ce que c'est que ce neutral B en je pense que c'était un comment on appelle ça. Il a foiré quoi, il voulait faire B ou side B, je sais pas. Oui c'était sûrement miss input. Ouais. Mais donc on voit Crow qui a été presque toute la gamme en ledge trap en fait au final. Mais c'est ça, il arrive pas à récupérer le stage en fait. Il arrive pas du tout à spacer ses coups. Mais là par exemple, si on arrive à avoir un off tilt, mais non, il va pas aller convertir sur plus de pourcents, il va essayer de chercher la situation off stage et il va se faire punir pour ça. Par contre, la situation de ledge trap, là par contre, très bon shield, mais là ça va tuer. Ça va tuer parce qu'on a utilisé la mauvaise option pour essayer de punir. Et là Dr Crow, il est un peu plus dans la panade parce que 70% ok, mais le Terry va pas mourir tout de suite. Et 32%. Regarde cette machine à tuer qu'est Terry Bogard. Oh là là, c'est assez fou. Absolument. Et Crow qui peine vraiment à trouver ses phases. Oh, ce forward smash qui aurait tellement pu toucher, mais malheureusement qui va pas faire le taf. Et là, la situation qui est inversée. Par contre, là, il n'y a plus de saut. Jab. Et le der. Non. Bien vu Crow. Et dans 5%, on a le go. Hein. Ouais. Et le go, je peux dire qu'il y a un up tilt geyser et c'est poubelle tout simplement du côté de Lucina. Ouf. Même s'il arrive à trouver un petit jab, are you okay? Oh là là. Exactement, voilà. Ouais, il a eu le down tilt. Et on a déjà. Oh, et c'est bien vu. Il voit le saut. Couvre toute la zone du ledge. C'est la no zone, celle où il faut pas sauter, il faut pas utiliser d'options pour pas mourir. Et bah là, comment il s'appelle, Captain a fait un gros power geyser dedans comme ça. Si tu fais quelque chose, t'es mort. Et voilà, ça a touché, ça a fait mouche. Et là, 1-0 pour Captain. Dr Crow un peu dans la tourmente. Dr Crow qui était, ma foi, pas fort en fait. Ouais, non, c'est d'habitude il est très safe, très patient. Ouais. Il fait des petites phases neutral R1, une touche tonique ta mère, tout ce qu'il faut, tu vois. Mais là, on a vu des dash attack à 0%, on a vu des up B auto shield alors qu'il était à 5 mètres. Bro, moi je pense qu'il est pas encore chaud. Je pense qu'il connaît pas du tout le match-up. Aussi, c'est possible. Et du coup, là, c'est vraiment le moment où il faut quand même comprendre le match-up, le personnage en face et ne pas se laisser aller par ses travers un peu de up B un peu piffé ou d'options un peu voir s'il aura download suffisamment tout simplement. Yes. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vois des air dodge comme ça? Mais oui, t'as vu? Pour Crocep, tu sais, le mec. C'est ça, c'est quoi ces approches genre?
Hey, Voilà, on arrive à trouver la directement. dent trop. Et Croc qui repère Ok. l'habitude de Captain directement, qui shield énormément en début de game pour trouver ses grabs. Oh, c'est bon? Non, Oh, malheureusement, dommage. il y aura rien de plus que ce B. Et du coup, on va réussir à quand même pousser off Ah, il stage. peut encore On continuer a là. encore hein. un side B, Ouais, là, c'est encore un free, side B. Encore ou pas? Oh. Je Et m'attendais là, à ça un remonte. dernier si fort. Ouais, Et ça attendait des petites singeries au side B du côté de Croc. tiens, c'est assez drôle parce que Terry Bogard, il peut utiliser side B autant de fois qu'il se fait toucher. Mais Crow, il a juste à attendre le side B et taper. Et cette fois, il l'a loupé une fois. Et t'as vu, Terry Bogard, ça revient. Et ça met ses pourcentages. Et c'est assez complexe parce que si ce personnage, tu l'as en stage, il faut absolument pas le laisser remonter. Genre, c'est un des personnages qu'il faut vraiment essayer d'être quoi. Je pense qu'il a pas capté et du coup il était juste trop tard en fait pour l'Edgeguard. Mais bon, on en parle, mais il a quand même 100%. Genre, il va pas tarder à mourir. Mais de son côté, oui, par contre, Crow, j'avais pas remarqué, mais il a kill % là. Hein. Oh là là, mais c'est vrai, avec le jab power Jazer, on pourrait faire vraiment très mal. Mais non, cette fois, ça va pas passer. Et la roll qui est très bonne là de la part de Dr. Crow qui va pouvoir punir avec un forward smash. Et du coup, on est reparti dans le neutral avec une stock quand même d'avantage pour Dr. Crow. C'est ça, peut-être des petites phases là sur la plateforme. Alors, malheureusement, ce n'est pas trouvé. On a quand même le jab power dunk qui viendra mettre ses 12%. Un petit back air, un petit forward smash, ça pourrait partir très vite du côté de Crow. Oula, Oh là, il y avait la punition, mais la punition n'a pas été trouvée encore une fois. Et cette fois, on a bien un shield. Attention à ça, voilà, ça se fait punir. Oh, le down smash qui ne tue pas. C'est un peu dommage. Autant chargé. Je pensais que ça allait tuer. Bien vu ça. Marrant. Ça surprend de ouf, hein, stage. Ouf. Ouais, bien sûr. Oh là là, mais terrible. Captain qui se défend solidement malgré le petit download de Crow, on va dire. Qui trouve ses BNB, 32% qui sont trouvés. Download, je suis pas sûr qu'il soit fait tant de download que ça, Captain. Regarde, il arrive à classer un maximum de phase, en fait. Mais oui, mais il s'en fout, de toute façon, tant que ça marche. T'es là, bah je te grave, et si je te grave, bah je te mets 30%. Par contre, ce down air into forward smash, ça aurait pu vraiment faire le café, mais Dr. Crow se remet dans cette situation de le trap. Et là, ça commence à être un peu complexe. On va quand même tenter les choses. Ouais. Mais ouais, quand même une phase à 70%, c'est quand même énorme pour Crow. C'est exactement ce dont il avait besoin. Mais maintenant il faut trouver la stock. Ouais. Et là ça commence à être complexe. Regarde comme il utilise les grands jumps. Et il essaye. Ok, on a vu cette roll. Et la l'edgeguard qui n'est pas fait. Bah il met juste de la pression mais il ne tente rien en fait. Et ça tue, bien sûr. Oh là là je pense que Crow n'a pas idée de comment DI ce coup. Oh non, mais ça va prendre la stock, ça, c'est tellement dommage. Ça, parce que Captain était vraiment bien là dans sa game, il avait réussi à prendre la stock, il faisait les choses et là du coup il s'est reparti complètement à égalité. Et là on a un Dr. Crow qui va un peu plus camper, voilà, qui se met sur sa plateforme, qui va attendre vraiment que le Terry Bogard avance un peu pour pouvoir lui mettre plus de pression. Mais du coup bah on a un Terry qui va pas avancer, mais là qui va réussir à placer son jab. Malheureusement il n'y aura pas de conclusion, mais derrière on a un jab power dunk 34% maintenant. Attention à ce nerf, il aurait pu être très bien puni, mais du coup on a une Lucina qui continue de mettre la pression. Et oui, Dr. Crow toujours agressif en désavantage. On a la phase qui va pas toucher et Crow qui maintient le shield pour ne plus se faire douiller par ces petits jab power dunk dont il n'avait pas l'habitude en game 1. Mais ils sont encore trouvés. Ah non, ça connecte pas. Ça connecte pas et là. Est-ce que Crow aurait trouvé comment DI? Enfin SDI pardon. Ah ok, on a eu un up tilt avec le upper derrière. On va continuer à mettre la pression sur cette plateforme. On va essayer d'empêcher cette Lucina d'avancer, mais non. Il se recule très bien avec les shield dash. Et là on va trouver la stock. Oh et voilà, c'est fini là. Ah le power dunk. Ouais, bien vu, et encore une fois il peut le refaire. Ouais. Ah là là, c'est bien. Là si tu joues bien, aucun moyen de revenir en tant que Terry. C'est ça. Très bien vu. Tant qu'un saut est pris, tant qu'un saut est pris, c'est plus possible après pour Terry de remonter. Du coup, Captain qui a très bien joué les 2 dernières games quand même, et qui sur cette 3e game, sur cette dernière stock pardon, a perdu vraiment juste de peu à cause d'une phase des avantages. Il a perdu les pédales sur une phase d'avantage de Lucina et bon on va pas se mentir, Lucina ça fait trop peur off stage. Ouais. C'est pour ça que il avait si peur d'approcher, on comprend bien. Ouais. Mais bon. Du coup, on va repartir sur une game 3 avec les mêmes personnages, le même match-up, Lucina, Terry. Et à tout moment on pourrait avoir un gros upset quand même parce que Captain Crow. C'est vrai que Captain s'il gagne, la cote était quand même bien pour Crow. Et là on est parti sur destination finale, stage vraiment favori pour les Terry parce qu'on n'a pas de plateforme pour se planquer et on est obligé de rester au sol. Mais là par contre cette fois Dr. Crow qui arrive à très bien voir mais qui se prend quand même ses phases de jab power dunk. C'est vrai que vraiment Terry touche 30%. Voilà, c'est fou, il touche 3 fois, le perso il te tue. En fait il a des BNB partout surtout, c'est ça. Ouais. Et je suis vraiment étonné de voir que Captain joue si peu en l'air. Enfin en fait non, parce que évidemment t'as pas envie de rotation Lucina en l'air.
Mais vraiment, le neutral air, frère, tu peux sortir des combos à 60 genre, avec. Ouais, non, mais c'est assez fou. Hein. Tu peux faire nair, into down air, into machin là. Et je te parle même pas des combos avec le side B ou avec les geysers, je sais pas quoi. Hein. Ouais. Hey. Je sais pas trop regarder la technologie de ce perso. C'est dead even. Par contre, ça va faire mal. Et là, on est à 79%. Pour Crow, on va bien patienter. Et le down smash qui va pouvoir prendre la normal get up. Faut faire attention. Et là, cette fois, on va sauter. Mais malheureusement, le dair qui était pas là à temps. Mal calculé de la part de Captain. Oh, et il a voulu le refaire, tu l'as vu? Ouais. Ouf. Trop de pourcents pour que ça connecte malheureusement. Et le Judge Power Dunk qui enverra tout près de la zone. Mais un bon delay de la part de Crow qui a 124% et qui va sûrement prendre ça. Voilà. C'est garanti. Il le voit. Emballé, c'est pesé. Il la voit la neutral get up et il arrive à la punir assez bien, Captain. Du coup, on va réussir à prendre la première stock. Très bonne roll, hein. Il s'est pas fait avoir 2 fois. Et là, on a le go. Malheureusement, on va pas réussir à trouver l'essai jab. Et là, Crow, voilà. Mais il suffirait pas grand chose. Ouais. Malheureusement, le go était là, mais il a choisi de faire son classico jab Power Dunk. Peut-être un petit qui pourrait trouver la stock à tout moment. Parce qu'avec tant de rage. Ok, là il l'avait. Bien sûr. Et là, la phase, le combo 50%. 50 en un coup, frère. Ok, quel get up tu vas faire? Quel get up? Get up attaque. Captain qui devient assez impatient sur ses traps malheureusement. Il pourrait se contenter de faire des petits geysers ou d'attendre la réaction, mais. Ouais. Et là on est à 139%, donc on est quasiment full rage. Mais non, l'air dodge malheureusement qui a été vraiment lu par Dr. Crow. Du coup on a réussi à punir avec un forward smash qui a absolument pas faire de jaloux. Oh par contre cette roll-in est vraiment très mauvaise. Ouf. Oula. Très bonne lecture de la part de Crow. Captain qui cherche encore des jabs, encore et encore. Ouais, mais là on est stock even et j'ai l'impression qu'il joue moins le match-up que la dernière stock. Il a plus envie de tuer avec forcément un jab qui va toucher. Du coup là ça commence à être complexe. Il a compris que ça servait à rien de faire des petites conneries à base de forward smash. Ouais. Tu peux te baser sur un BNB qui marche tout le long de la game et tu es avec, donc bon. Ok. La forward throw qui viendra mettre en situation edge guard. Captain qui choisit de rester dans le trap. Oh non, le miss input dramatique qui aurait pu se traduire en la mort de Captain tout simplement. Ok, mais on va quand même réussir à punir ce neutral B. On va continuer à la phase de l'edge trap. Alors cette fois Crow va sauter et du coup va réussir à prendre complètement l'avantage et à repasser ce terrible guard sur la phase de l'edge trap. Mais malheureusement ce compte qui était mal timé. Et du coup on a un Captain vraiment qui a envie de s'engouffrer ici avec cette dash attack. Malheureusement ça va pas toucher, encore une dash attack. Il a vraiment envie d'avoir ce coup au sol. Roll. Attention, il faut pas faire autant de roll parce que sinon tu peux mourir, hein. Surtout face à Lucina. Il y a un air into forward smash, ça peut faire très mal, hein. Ok. Oh là là, c'est tendu mon pote. Ils se regardent dans les yeux avec leur shield, ils se respectent tellement. Ouf. Et le EB qui a envoyé si peu loin. Ouais. Je pense que c'était pas la version. C'est parce que c'était le stage spike, hein. Ok. Ah ouais, cette fois ça va shield poke et ça va prendre la stock. Dernière stock de Crow peut-être. Oh. Ouais, il a B direct et là par contre il a encore son saut normalement. Je suis pas si sûr. Si. Oh, ok, c'était bien vu. Ok, c'est bien. C'était bien vu. C'est bien ça, Captain. Qui parvient à recover. Et du coup là il a son go. Oh non, c'était tellement dommage. Mais c'est toujours pas mort et on va continuer à essayer de remonter. Et ça va. Non, malheureusement c'est trop court. Beaucoup trop court là pour Captain et du coup on est à stock even 12% pour la Lucina de Crow. Et on va essayer de gratter un maximum de %. Mais on a un Terry qui va réussir à placer 2 fois son BNB jab power dunk et 62% déjà pour Crow. La Lucina du coup qui va réussir tranquillement à prendre le stage. Oui, il suffirait d'une phase ou deux pour Crow pour en finir avec cette game. On a bien vu à quel point l'edgeguard contre Terry c'est dévastateur. C'est ça, mais du coup là on a réussi à placer un back air. Et là Captain qui est en train de gagner en confiance malheureusement. Oh par contre. Ok. Oula, il a voulu faire la Léon. Ah non, il a grab. C'est chaud. Oh c'est dramatique. Il va se fumer. Bah ouais. Oh non, il a raté. Crow qui a whiff son... Oh mais non. La dash attack a tué. Mais il a tout raté, mais tout le monde rate tout. Arrêtez, ok, non. Oh, et l'upset de la bûche team. Oh, le pop-off.